Salut les apprentis développeurs. Alors, comme promis, voici la première vidéo d'une série de tutoriels pour faire un CMS, donc un Content Management System. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une petite explication de ce qu'on va faire. Donc, j'ai cet écran ici où je peux dessiner dessus, donc c'est super, et je vais vous expliquer rapidement donc ce qu'on va faire. Donc, en premier lieu, on va faire un nouveau dossier. Donc, on peut écrire nouveau dossier, genre projet, on va l'appeler genre CMS. Ok, ça c'est la première chose qu'on va faire. Mais dans ce dossier, en fait, on va devoir séparer deux choses. La première chose, ça sera tout ce qui est gestion de base de données et ainsi de suite avec Node.js. Donc, et ce qu'on va faire, ça sera donc une API. Et donc là, on aura du Node.js, on aura du MongoDB et on aura donc Node.js MongoDB et on aura aussi Express. Donc ça sera déjà pas mal pour commencer. Là, on a notre API. Donc ça sera une chose. Et la deuxième chose, on va appeler le dossier, donc ça sera un dossier, par exemple API. Et l'autre dossier qu'on va faire, ce sera le dossier app, où dedans on mettra tout ce qui est Angular. Et c'est tout. Donc en gros, on va avoir ces deux dossiers, enfin dossiers entre guillemets, qui vont communiquer l'un avec l'autre. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que Angular, donc l'application client, donc quand l'utilisateur va se connecter sur l'application sur Angular, il va envoyer des requêtes à l'API, et quand la requête aura été effectuée, qu'il aura récupéré les articles par exemple, ou qu'il aura sauvegardé un article, ou quoi que ce soit, l'API va renvoyer encore une fois à l'application Angular pour, euh, pour afficher les données à l'utilisateur. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc on va faire le premier chapitre en fait et la première vidéo, on va se baser surtout sur ce qui est API en fait pour créer juste, on va juste pour le moment juste créer un serveur Node.js avec Express tout simplement. Donc bon mes trucs c'est créer un serveur, hop, numéro 1 créer un serveur. En deuxième ce qu'on va faire une fois que ça sera prêt, on va faire un schéma avec MongoDB. Donc schema article du coup. Et en 3, on va faire un contrôleur pour faire en fait nos routes, pour pouvoir récupérer les articles, et ainsi de suite, donc pour utiliser nos routes quoi. Donc en 4, en dernier, on va déjà créer aussi nos routes. Donc par exemple, rien que le fait d'aller sur, par exemple de faire un get, sur slash articles, par exemple, là ça va nous donner tous les. Voilà, et par exemple si on fait un get de nouveau, mais cette fois sur slash article, et du coup là il va devoir nous donner un seul article, et du coup on va devoir aussi lui dire quel article, du coup on va pouvoir ajouter article ID par exemple. Là, renvoie un seul article. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans cette première vidéo. En tout cas on va justement, je pense qu'on va s'arrêter à faire le serveur et à faire le schéma. Et donc pour ça, en fait, on va commencer tout de suite et je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Alors, si je vais là dans l'envoyer ça, on va remettre ça un peu plus grand. Voilà. Donc ça c'est l'ancien projet que je n'ai plus besoin maintenant. Donc on va faire une nouvelle fenêtre. On va mettre en grand et l'autre on peut la fermer. Voilà. Donc première chose, je vais aller dans mon laboratoire, je vais aller par exemple ici, on va ajouter un dossier qui s'appellera YouTube, par exemple pour, non on va l'appeler plutôt tuto CMS, et dedans
C'est parti, on fait nos deux dossiers du genre API et notre autre dossier qui s'appellera APP. Voilà. Donc ici maintenant j'utilise Visual Studio Code qui est un, je pense, des meilleurs IDE pour faire du JavaScript et donc du coup je vous le conseille. C'est très bien pour faire du JavaScript et surtout pour faire du Angular. Donc si vous n'avez pas encore d'IDE préféré, c'est un bon. Voilà. Donc on a dit qu'on ouvrait le dossier là, on a dit tuto CMS. Voilà. Alors, nous voici dans notre projet. Nous sommes contents, c'est super. Et donc, pour faire un serveur, donc j'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout par cœur, donc je vais me baser sur quelque chose que je connais déjà. Et je vous le conseille aussi, je vous mettrai le lien dans la description. Oups, ça c'est pas bon. Ça arrive, ça arrive. Voilà, j'ai quelques petits soucis avec mon Windows, mais c'est pas grave. Donc, j'ai déjà sauvegardé pas mal de cours que je mettrai en description. Et celui qui m'a été le plus utile, c'est celui-ci. C'est un tuto de Scott Smith, qui est vachement bien. Donc je vais vous donner le lien dans la description si ça vous intéresse. Et il explique donc du coup comment créer son serveur et comment pouvoir faire aussi le CRUD. Donc le CRUD ou le CRUD ou je sais pas comment vous appelez ça. Ce qui permet de comment dire, c'est create, read, update and delete. Donc en gros ça permet de créer des objets, de pouvoir lire les objets, de les récupérer quoi, de faire un update, donc de changer les données de cet objet, et delete, ben, de les enlever. Donc je vais mettre ça sur mon deuxième écran pour pouvoir avoir le tutoriel sur moi. Et donc c'est parti. Donc la première chose à faire quand on arrive sur notre dossier, déjà on va ouvrir la console et on va se rendre avec CD API dans le dossier API. Et donc dans le dossier API, la première chose à faire, on va faire un npm init. Donc npm, si vous ne l'avez pas, ça s'installe normalement avec Node. Donc si vous ne l'avez pas, ben installez-le. Aussi simple que ça. Donc dans le npm init, on va nous demander quelques questions. Donc, par exemple le name, le nom de l'application. Donc ici on va l'appeler tuto CMS par exemple. Version 1, ça me va. Ici tuto CMS en français avec Angular et Node.js par exemple. Entry point. Alors ici par défaut c'est index.js, on va juste le changer juste parce que j'ai l'habitude et à cause du tutoriel de Scott Smith, on commence avec server.js, donc là on va le changer, on mettra server.js. Test commande, il n'y en a pas. Git repository, il n'y en a pas pour le moment. Keyword, il n'y en a pas. Author, et bien c'est moi. Voilà. Licence, on s'en fout. Et c'est bon. Donc qu'est-ce que ça a fait? npm init, tout ce que ça fait, ça a créé un fichier que vous allez trouver ici qui s'appellera package.json. Donc au début vous allez voir, il y a juste les informations que vous y avez mis et c'est plus ou moins tout. Donc voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on est content, on a notre package.json, mais pour faire une application Node.js, on va avoir besoin de certaines dépendances. Et donc les dépendances en fait seront inscrites dans le package.json et installées grâce au npm. Donc la première dépendance qu'on va avoir besoin, ça sera Express. Donc on fera npm install Express et on mettra 2 tirets avec save pour que justement ça update le package.json et que on le sauvegarde dans notre projet. Donc là ça va prendre un petit peu de temps, voilà. C'est en train de télécharger le package et de l'installer. Donc vous voyez déjà dans les dépendances ici, on a installé Express. Donc là ici c'est la version 4.15.4. Donc n'importe quelle version de Express, je crois plus sûr et certain dans le tutoriel c'est 4.1.1, donc du coup 4.15 ça ira très bien. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a fait ce npm install,
on a maintenant un nouveau dossier qui s'appelle Node Module. Et en fait, dedans, on a ajouté énormément de fichiers qui n'ont pas besoin justement d'être transportés à chaque fois qu'on va donner par exemple le projet à quelqu'un. En fait, il n'aura pas besoin de faire ça. Il n'aura pas besoin d'avoir ce dossier-là. Il aura juste à faire un npm install pour pouvoir retélécharger. Donc ça va permettre de garder beaucoup de place quant à l'échange des données et du projet. Donc, maintenant que nous avons Express, nous allons pouvoir, dans notre dossier API ici, créer un nouveau fichier qu'on va l'appeler serveur.js. Et donc ça, ce sera simplement notre serveur. Donc c'est ici que sera entre guillemets le point d'entrée de notre application, de notre API. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va devoir demander Express, on va utiliser Express. Du coup, on appelle Express comme ça. Avec par Express require Express. Donc voilà, on a Express, et maintenant on va créer notre application. App égale Express. Donc on utilise Express comme une fonction ici. On va faire une petite configuration. En fait, notre API, notre API, c'est un serveur, comme le dit d'ailleurs serveur.js. Et donc en fait, on va devoir utiliser un port et créer notre serveur en local. Donc ici, ce qu'on va faire, on va dire quel port utiliser. Alors, en utilisant cette... Oups, j'ai fait une erreur. J'ai mal tapé. Process, regarde mon rapport, ou 3000. Donc là, ce qui veut dire que si on est sur notre serveur en ligne, on va utiliser le port de notre serveur en ligne, ou si on n'en a pas, comme ici par exemple on va être en local, on va utiliser le port 3000. Donc maintenant on va créer notre première route en utilisant Express Router. Majuscule c'est mieux. Voilà, et on va créer notre première route, route.get. Donc quand on va aller faire un get sur rien du tout, donc juste slash, on va utiliser fonction de la requête et la réponse. On va renvoyer une réponse en JSON et on va renvoyer juste le message, par exemple, welcome to your API. Voilà. Donc vous avez peut-être vu, ça a bougé un petit peu les espaces et ainsi de suite. Donc ça c'est une fonctionnalité de Visual Studio Code. En fait vous appuyez sur Alt, Shift et F et ça permet de, en gros, remettre votre code de manière plus jolie, disons. Donc voilà, donc on a créé notre première route. Et là on dit à notre application d'utiliser sur la route slash API, on va d'utiliser notre routeur. Et donc quand on ira sur localhost 3000/API, on devrait arriver sur notre route ici, un message qui nous dit Welcome to your API. Donc maintenant on va lancer notre serveur en utilisant app.listen avec le port qu'on a décidé tout à l'heure. Et on va pouvoir juste mettre un petit console log en disant app up and running on port. Et là on ajoute le port comme ceci. Voilà. Donc ça c'est notre application, notre serveur. Donc on peut l'essayer avec node server.js et on est content, on a bien notre app up and running on port 3000. Donc on est content. Maintenant si par exemple je veux faire une modification, par exemple welcome to your awesome API, je sauvegarde et vous voyez rien n'a changé ici et du coup c'est un petit peu embêtant parce qu'à chaque fois on va devoir redémarrer notre serveur en faisant ici un CTRL-C et puis en relançant node server.js. Donc il utilise une librairie qui est plutôt sympa que je vous conseille d'utiliser qui s'appelle NodeMon. Donc vous tapez npm install en -g cette fois NodeMon. -g du coup ça va l'installer en général et du coup vous allez pouvoir utiliser sur votre ordinateur tout le temps, vous allez pouvoir utiliser NodeMon. C'est pas uniquement pour ce projet, c'est pour n'importe quel serveur Node. Donc moi je l'ai déjà fait donc j'ai pas besoin de la relancer. Mais par contre maintenant, au lieu d'écrire node server.js, je peux écrire NodeMon
serveur.js. On peut voir qu'il y a des petites lignes qui sont apparues. On est content. Et en fait, tout ce que ça va faire, c'est que à chaque fois que je vais faire une modification sur mon API, en fait, sur un fichier de mon API que je vais sauvegarder, je vais avoir je vais avoir un restart de mon serveur. Par exemple, ici on avait app running on port 3000. Et ici, par exemple, si hop, j'ai envie d'ajouter les 2 points, j'ai sauvegardé. Et maintenant, mon serveur s'est relancé. Donc ça va être très intéressant quand on va faire notre application. Ok, donc on est plutôt content avec ça. Maintenant on va tester une dernière chose encore avant de se quitter pour cette première vidéo. D'ailleurs je vais arrêter après le serveur là et je ferai la prochaine vidéo sur le modèle des articles. Mais là on va regarder, voir déjà si cette API fonctionne. Donc pour ça je vous conseille de télécharger un outil plutôt bien qui s'appelle Postman, qui va vous permettre plus ou moins de tester votre API. Donc voilà, Postman se lance. Voilà, donc là on peut voir déjà des vieilles requêtes. Ok, on peut voir des vieilles requêtes. Et voilà, donc en gros là avec Postman, je peux lancer des requêtes à mon API. Donc mon API, on avait dit qu'elle était sur localhost 3000, localhost 2.3000, et on a dit aussi qu'on était sur /API. Et là normalement, si vous avez bien suivi, on est bien en get ici. Donc ici le get, le slash rien du tout. Mais là on dit qu'on utilise la routeur sur la route /API. Donc si là j'envoie rien du tout, je send et je reçois bien mon message Welcome to your awesome API. Donc voilà, la vidéo elle fait déjà un peu plus d'1 quart d'heure. Donc c'est déjà bien pour commencer votre projet. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Et en attendant, codez bien.